Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 18 avril pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « On s'en reparle au 14 juillet ». Ouais, il va falloir attendre la fête nationale pour que les prochaines réformes soient dévoilées à l'occasion du traditionnel face-à-face entre le président de la République et les journalistes. En tout cas, lundi soir, le président a annoncé une pause de 100 jours dans les réformes pour probablement faire retomber un petit peu la pression. Une pression qui avait encore augmenté ce week-end, Elisabeth Borne ayant déclaré qu'on allait encore accélérer le train des réformes. Il fallait donc, comme d'habitude, comprendre tout l'inverse. C'est une accélération vers l'immobilisme complet. Alors, d'ici le 14 juillet, beaucoup d'eau va couler sous les ponts. Peut-être même, je dirais, le fleuve de la dette qui va continuer de s'accroître. Alors, le président a chargé Bruno Le Maire de rassurer tout le monde. Oui, on va combattre les déficits et notamment la fraude sociale qui coûterait entre 1,2 milliard et 1,7 milliard aux contribuables français. Tiens, rien pour récupérer un petit peu d'argent auprès des milliardaires dont la fortune s'est accrue, elle, de 170 milliards avec l'argent magique lié au Covid. 1,7 d'un côté, 170 milliards de l'autre, le plus souvent défiscalisé. Un rapport de 1 à 100, manifestement, il fallait effectivement commencer tout de suite par réduire la fraude sociale et pas la fraude fiscale. Autrement dit, nos créanciers vont être rassurés. Enfin, on va voir d'ici la fin de la semaine, parce que justement, c'est le moment de la révision de la notation de notre dette. De mémoire, je crois que la plus mauvaise notation aujourd'hui, elle émane de S&P. Nous sommes à double A avec implication négative. Attention à ne pas basculer en double A. Mais je crois que ça ne changera rien à l'appétit des créanciers pour notre dette, rassurez-vous. Plus proche de nous que l'échéance du 14 juillet, nous avons également les prochaines réunions du G7. Et hier, ça chauffe un petit peu puisque le G7 menace à nouveau la Chine au sujet de Taïwan. Donc là, il y a toujours ces fameuses tensions que les Américains ont envie apparemment d'exacerber. L'enjeu de Taïwan, vous le savez, ce n'est pas de reconquérir cet îlot un petit peu moins grand que la Corse, mais de mettre la main surtout sur le producteur de semi-conducteurs TSMC. Les marchés donc, pour l'instant, ne s'inquiètent ni de la dette qui croît, ni des tensions géopolitiques. Et en plus de ça, vendredi, ce seront les trois sorcières. Nouvelle échéance mensuelle qui s'annonce glorieuse puisque le S&P, par rapport au 16 mars dernier, affiche déjà près de 3% de gains. Et ces 3% de gains, il faut les rapprocher de la performance du marché obligataire. Eh bien, là, on assiste à une dichotomie complète, puisque depuis le 16 mars dernier, les taux longs américains sont remontés de 3,30 à 3,60. Nos taux en Europe sont remontés de pratiquement 2,40 à 3%. Ça y est, les OAT sont à nouveau au-delà du seuil des 3%. On se rapproche des 2,50 contre 2 mi-mars sur les Bunds. Et pourtant, les actions continuent de grimper. Ce divorce complet entre le comportement des marchés obligataires et des marchés d'actions, eh bien, ce n'est qu'un paradoxe de plus dans tous ceux que nous affrontons depuis déjà presque
un an, avec la hausse des taux des banques centrales et des marchés qui ont non seulement renoué avec leur sommet, mais qui en ont battu de nouveau, et alors que les trimestriels continuent de tomber et vont confirmer un net ralentissement de la profitabilité, et pourtant les actions continuent de monter. Avouez que nous sommes toujours confrontés à un problème de déconnexion, et on se demande quelle sera la fin de l'histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On se retrouve demain pour le live avec les abonnés des affranchis.